Grâce à ce projet, les collègues cliniciens qui travaillent ne vont pas à la fin du mois se mettre encore à faire un rapport pour pouvoir envoyer les données vers le ministère. Mais au fur et à mesure qu'ils consultent, les données sont agrégées déjà et sont envoyées directement vers le ministère. Ceci est un registre de consultation qu'utilisent nos centres de santé pour recueillir les informations médicales de chaque patient qui vient en consultation. Donc, les structures de santé vont s'en servir pour recueillir le maximum de données sur le patient. Le numéro d'ordre, le nom et prénom, la référence de la structure de santé, le sexe, l'âge, la profession, les symptômes ou signes que présente le patient, l'hypothèse diagnostique, le diagnostic, et tout ce qui est traitement que le médecin a prescrit. Les structures de santé ont l'obligation d'envoyer au niveau central, au niveau des ministères de la Santé, ce qu'on appelle des RMA, rapports mensuels d'activité. Dans ce RMA-là, les structures de santé devront dénombrer les pathologies trouvées. Donc vous avez eu combien de palus, vous avez eu combien d'infections respiratoires par exemple. Et ça, c'est ce qu'on appelle les RMA. Et donc c'est à partir de ce registre de consultation physique-là qu'un infirmier habituellement, à la fin du mois, va se mettre à compter ces maladies-là. C'est grâce à ces RMA-là que l'État détecte, par exemple, les épidémies. Donc, toute la politique épidémiologique de l'État est basée sur ces statistiques-là que les structures de santé doivent envoyer. Sauf qu'il y a un problème. Le problème concerne la fiabilité des données que les structures de santé envoient au niveau du ministère de la Santé. En procédant de cette façon, c'est-à-dire ouvrir un registre physique et se mettre à compter le nombre de pathologies qu'on a eues, dans un mois, il y a de fortes chances que les données ne soient pas fiables. Clinica est heureux d'annoncer l'une des mises à jour les plus importantes depuis son existence. C'est l'interopérabilité entre le registre de consultation numérique qui existe dans Clinica, et donc on ne travaille plus avec du papier. Grâce à Clinica, on recueille les données de façon numérique et on les envoie directement dans le DISH2. Le DISH2, eh bien, c'est District Health Information System, la version 2. C'est un système de recueil national adopté par plus de 40 pays africains pour recueillir les données de santé. Et donc désormais, tous les utilisateurs de Clinica, à la fin du mois, n'auront plus à se fatiguer à compter les données de santé à coup d'erreur. Il suffira simplement de cliquer sur un bouton et ils pourront remplir directement le DISH2. Pour voir concrètement de quoi il s'agit, je vous amène aujourd'hui à la clinique César en compagnie de M. Bassaga, celui grâce à qui tout ça est arrivé, le facilitateur. Et vous verrez par vous-même comment on a réussi cet exploit. On y va. Je suis Bassaga Kwasi Simle, assistant médical spécialiste en informatique médicale et sciences des données. Actuellement au ministère de la Santé, chef section statistique de la maladie. Nous sommes ici à la clinique César et donc nous réalisons le projet d'interopérabilité, c'est-à-dire que l'échange de données entre le système utilisé dans la clinique César qui est Clinica avec le DISH2 qui est le système national d'information sanitaire. Réalisé par l'équipe technique de Clinica et nous sommes à la fin de ce projet. Un projet réussi parce que nous avons pu envoyer les données de la clinique César vers le système national DISH2. On a constaté que 70 à 80% des formations sanitaires, spécifiquement à Lomé, qui utilisent un dossier patient informatisé, n'envoient pas leurs données dans le système national. Or, DISH2, c'est pour la prise de décision sur le plan surveillance épidémiologique et autres. La décision d'initier ce projet-là entre le dossier patient informatisé et DISH2 qui est l'entrepôt de données national. Et le choix de Clinica a été un choix judicieux parce que j'ai rencontré une équipe disponible, dynamique, qui m'a vraiment accompagné dans ce projet-là. Grâce à ce projet, les collègues cliniciens qui travaillent ne vont pas à la fin du mois se mettre encore à faire un rapport pour pouvoir envoyer les données vers le ministère. Mais au fur et à mesure qu'ils consultent, les données sont agrégées déjà et sont envoyées
directement vers le ministère. En fait, pourquoi? Parce que quand vous regardez les deux systèmes, Clinica, c'est le suivi individuel des patients. Et DIS2, c'est les données agrégées. Donc pour pouvoir envoyer les données, il y a un travail qui a été fait, qui va faciliter le travail des prestataires sur le terrain. Et mon souhait, que tout le système, que ce soit à Lomé, à l'intérieur du pays, surtout les structures privées puissent adopter ce système, parce que c'est déjà, la base est déjà posée. S'ils adoptent ce système, ils ne vont plus se gêner. Les autres travaillent seulement, ils se chargent de travailler et à la fin du mois, les données sont envoyées directement dans le système national. Un sincère merci à un certain nombre d'acteurs, en commençant par le ministère de la Santé à travers le ministre, et le directeur de la DSNICI, je veux parler du docteur Théory. Je remercie également HIS, qui est le parrain de DIS2 en Afrique de l'Ouest, le docteur Tchanile. Je vais remercier les responsables du système. Je vais parler de Clinica, M. Hector Okansé, qui a été disponible tout ce temps-là, avec son collaborateur Messan, qui est l'informaticien chevronné. Je ne vais pas terminer sans remercier les responsables de la clinique César, remercier tous ceux-là, de près ou de loin, qui ont contribué à la réussite de ce projet. Merci à tous.